Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va faire une nouvelle séance spirit avec Laetitia et nous avons l'immense honneur d'être avec Stéphane Perrotte qui est ici. Oui. Donc voilà, nous allons commencer la séance Ouija. Donc vous avez Stéphane avec nous, comme je disais. Nous allons donc faire notre prière dans notre tête et nous allons commencer. Là, il n'y a pas de raison que ça fasse ça, par contre. Il n'y a rien. Le pod réagit, on ne sait pas pourquoi. Bon, c'est plutôt positif, donc, du coup. Soyons positifs. Alors, on y va. J'ai mis... Hop. Je fais ma prière dans ma tête, aussi, comme on a fait l'autre fois. Il y a déjà quelqu'un. Ouais, regarde. C'est fou. Alors, par rapport à ce que tu disais, Stéphane, donc oui, je ressens quand ça vient. Je ressens, Moi, voilà. alors, en étant, c'est vrai, aujourd'hui tout seul, je fais pas de séance tout seul. Déjà, ça fonctionne pas très bien tout seul avec moi. Mais moi, quand je suis en séance, dès que ça va partir, en fait, à une seconde, une fraction de seconde avant, tu le sens, ça va Voilà, partir. c'est ça. Tu Donc, le sais. ouais, exactement. Donc, bonjour à toi. Bonjour. Merci d'être venu sur notre planche et d'avoir répondu à notre appel. Donc, nous précisons uniquement des personnes, des entités bienveillantes, pleines d'amour et qui sont voilà, remplies d'amour. Est-ce que tu es d'accord avec ça? B, I, E, bien, point. Bien sûr? Ok. Donc, alors, tu vois, je suis plus à l'aise avec la main droite, donc du coup, pour écrire avec la main gauche, ça ne va pas le faire. Excusez, on a l'habitude d'un peu tout noter. Voilà, on aime bien avoir après un petit calepin avec toute notre historique pour après pouvoir le relire et mieux comprendre. C'est ce qu'il faut faire. Voilà. Alors, peux-tu te présenter, s'il te plaît? Donc, nous, c'est Laetitia, Sandrine et Stéphane, mais je pense que tu le sais déjà. Oui. Peux-tu te présenter, s'il te plaît? Comment te nommes-tu? A. Ça te parle? Oui. Ah. Bon. Alors, Axel. Alors Stéphane, pour la petite anecdote, tu peux te remettre au centre, s'il te plaît. Axel, c'est celui qui est mon guide, qui se dit être mon guide. Mais il y a eu la première fois qu'il est venu à moi, c'était donc j'étais près du Havre, justement avec mes amis du Havre. On a fait une séance plusieurs, on est tous spirit. Et là, il n'y avait vraiment aucun doute. Tu vois, c'est pour reprendre ce qu'on disait. Et après, j'ai eu quelqu'un d'autre qui est venu, qui s'est fait passer pour. Mais j'ai ressenti un problème. Tu vois, mon intuition me disait que j'étais pas à l'aise. Et bien plus tard, donc j'ai compris qu'en fait, c'était une leçon de mes guides pour comprendre à faire la différence entre, comme ils m'ont dit pour reprendre leurs mots, entre être guidé et être manipulé. Tout à fait. Donc voilà, et un de mes guides est Axel, donc là, est-ce que c'est le bon ou pas? On va voir. On va voir. Est-ce que Axel, est-ce que tu es mon guide ou un autre Axel? Ah, vas-y. Non. C'est pas ton guide? Non, tu n'es pas mon guide, c'est ça? Non. Bon, c'est un autre Axel. Ok.
As-tu conscience d'être décédé? Ah, attends. T. Là, là, c'est faible là. C'est faible quand même. On sent que l'énergie, tu vois, elle est... De quoi? Attends. Puis ce truc qui bip en permanence, c'est normal. Tu veux le coup? Non. Non, je le laisse quand même. T. U. Tu. N. E. Tu ne. V. E. U. X. Tu ne veux. P. A. Tu ne veux pas. Continue s'il te plaît. Tu ne veux pas. Très faible. D. 2. Tu ne veux pas de. M. Tu ne veux pas de moi, c'est ça? D'accord. Pourquoi dis-tu cela? Parce que tu t'attendais à un autre Axel, je pense. Est-ce que Pour c'est qu'on ça? ait son guide en fait. D'accord. Mm. Ok. Donc c'était une question. Alors de ce fait, peux-tu nous dire en quelle année es-tu décédé? 1928. En 1928. Quelles ont été les circonstances de ton décès? Ah, c'est fou ce pod. Et pourtant il n'y a rien là, hein, pour le coup. Alors, quelles sont les circonstances de ton décès, s'il te plaît? A, V, C. Ah. Donc, tu as fait un AVC. C'est ça? Ok. Et tu avais donc quel âge quand tu es décédé? 40. Non, il me saoule ce bip. 42. 42. Ouais. Alors, attends, quitte pas, on va couper. Ouais, mais du coup, c'est con parce qu'on l'a pris pour. Ouais. 42 ans. Très bien. Aujourd'hui, peux-tu nous dire où tu te trouves? M, A, Ma, M, A, I, ma maison. Ma maison. C'est-à-dire, là on est chez Laetitia, est-ce que tu veux dire que tu étais ici avant? Oui, c'est faible, hein, pardon. Oui. Moi, je trouve que c'est quand même étrange le fait que ce soit. Ils disent aussi s'appeler Axel. Ouais, c'est saoulant. Ouais. Je sais pas. Qu'est-ce que j'ai posé déjà comme question? Oui, qu'il était donc ici. Est-ce que tu veux dire quelle année? De quoi, en quelle année? En quelle année? Pourquoi il estime qu'ici c'était sa maison? Je suis la première ici. Ah oui, mais c'est le terrain. Il y a Oui, voilà. le terrain. Alors ça, il y a un géobiologue qui m'a dit que les entités, les portails telluriques et tout ça, ça peut être causé aussi, quand c'est du neuf, par le remblai qui a été mis sous les fondations et qui pourrait provenir d'ailleurs. C'est un géobiologue qui m'a dit ça. Après... On peut aussi faire différemment, c'est-à-dire que là où tu te trouves, il y a pu avoir une autre maison avant qui a été détruite et qui a été Ah oui, ça y a. Ah oui. Et que lui se trouve toujours sur les lieux. Et ben, en fait, le terrain de. En fait, l'immeuble, il a été construit sur 2 terrains côte à côte, dont les maisons ont été rasées pour faire un seul et même bâtiment. En fait. Alors là, il nous dit oui. Ah, voilà. Donc, ok. T-U-N. T-U-N. Attends. C'est dur de. Allez. T-U-N, ensuite on t'écoute N, tu ne, V-E-U, tu ne veux, P-A-S, tu ne veux pas. Tu ne veux pas quoi? S, savoir, c'est ça? Oui. Tu ne veux pas savoir. P, pourquoi? Pourquoi? Alors, pourquoi quoi? Pourquoi quoi, s'il te plaît? M.
Ah oui, je comprends. Ah. Pas savoir pourquoi ma maison a été détruite. Ouais, c'est ça. Ah oui. Ouais, c'est ça. C'est ça, hein. Ouais. Pourquoi? Dis-nous pourquoi. Moi, je pense savoir, mais vas-y. N, ne, P, A, S, ne pas, P, U, ne pas pu, puis, I, S, E, ne pas puiser, D, A, Bon. ouais, dans, L, ne pas puiser dans le, ouf, dans le sol. Ne pas puiser dans le sol? Est-ce que tu veux dire que tu es décédé chez toi? Donc tu es décédé ici, chez toi, pas à l'hôpital ou autre chose. L'AVC, tu l'as fait chez toi. C'est ça que tu veux dire? Mais tu as été enterré... Qu'est-ce qu'il entend par ne pas puiser dans le sol devant lui? Oui. Est-ce que tu entends, Stéphane? Oui. Merci. Qu'est-ce que tu entends par ne pas puiser dans le sol? A. T. T. Attention. Ouais, attention, c'est ça. Oui, on t'écoute. Attention. O. N. On. V. A. On va. Ça C'est des souvenirs. Non, mais c'est peut-être des souvenirs douloureux. On va. Ah. Attention, on va. Est-ce que tu peux nous donner la suite, s'il te plaît? Est-ce que ça te dérange de parler de tout ça? Oui. Ah. Ok. D'accord. C'est douloureux pour toi? D'accord. Axel, est-ce que tu penses être quelqu'un de bien? Ah, non. Est-ce que tu as fait du mal? Est-ce que tu as fait du mal? C'est en quelle année déjà? Rappelle-moi l'année qu'il a dit. Il est décédé, il est né en 19... Non, décédé en 1928 à l'âge de 42 ans. 1928. Ouais. Oui. Ah oui. Est-ce que tu as combattu pendant la Première Guerre mondiale? Oui. Peux-tu me dire, et tu étais dans quel régiment, s'il te plaît? Est-ce que tu es resté dans le sud ou tu as été envoyé ailleurs? D, A. Dans le sud, tu es resté dans le sud, c'est ça? Non, ah, pardon, excuse-moi alors, je t'ai interrompu. Dans L, le G, R, A, N, dans le grand. Ah, dans le Grand Nord. C'était quoi ta question? Parce que j'ai écrit, j'ai pas écouté la question. On devrait enregistrer dans le Grand Nord. Où est-ce qu'il a combattu pendant la Première Guerre mondiale? Dans le Grand Nord. Une question que j'aurais dû te poser avant. Quel âge avais-tu quand tu es parti à l'armée, s'il te plaît? À quel âge t'es-tu fait enrôler? 1 Bah non, ça correspond pas. Parce 17 ans, 14, 18. Enfin, 17 ans, tu t'es fait enrôler, c'est ça? Et c'était donc en 1914? Ben marque-le, on verra après. Ouais, parce que je suis pas sûre qu'au niveau des calculs, on soit bon. Oui. Axel, pourquoi tu estimes ne pas être quelqu'un de bien? Pour quelle raison? P, A, F, je sais pourquoi. Parce que je sais ce qu'il va dire. J'ai entendu. Voilà. J'ai tué. D'accord. Est-ce que tu as tué dans le contexte de la guerre? Je sais ce qu'il va dire, c'est pas fini. Oui. Et non. C'est ça? Après, Tu as commis d'autres crimes en dehors du contexte de la guerre? Oui. D'accord. Très bien. Je peux te poser une petite question? Oui. Est-ce que pour toi, l'année de ta mort, ton âge, a d'importance?
Ça a de l'importance? D'accord. Pour quelle raison, s'il te plaît? P, A, R, C, E, Q, U. Parce que J, je, S, U, I, S, T, R, O, P, J, E, U, N. Je suis trop jeune. P, O, U, pour M, mourir. Je suis trop jeune pour mourir. Oui. On ne choisit pas, Axel. Tu es d'accord? On ne choisit pas quand on meurt. Tu es d'accord avec ça? Non. D'accord. Tu peux me dire pourquoi? On devrait choisir, tu penses? Exprime-toi là-dessus, s'il te plaît. Dis pourquoi tu penses qu'on devrait choisir notre mort, l'heure de notre mort. T, tu, N, ne, P, E, U. Tu ne peux. P, A, S. Tu ne peux pas. D, I, R. Dire. Attention. Tu ne peux pas dire. Oh, attends. Oula. Q. Vas-y. Que. N, O, U. Nous. Sommes. Oui, nous Tu sommes. ne peux pas dire que nous sommes. N, né, P, O. P, O quoi, pardon? P, O, U. ou U pour. Nous sommes nés. Mourir. Tu ne peux pas dire que nous sommes nés pour mourir. C'est beau. Enfin, c'est beau. C'est. Oui, mais. En même temps, la mort fait partie de la vie. Il y a deux réalités dans la vie, Axel. Il y a la naissance et la mort. Est-ce que tu as déjà été au-delà de la Terre? On devrait enregistrer la prochaine. Axel, peux-tu répondre, s'il te plaît? Est-ce que, Axel, tu as déjà été au-delà des vibrations terrestres? Réponds par oui ou par non, s'il te plaît. Non. Tu n'y as pas été. Est-ce que tu as déjà croisé d'autres esprits comme toi? Oui. Non? Oui? Oui. Qu'est-ce qu'ils te disent? Qu'est-ce qu'ils te disent? Elle a la même chose? Oui, évidemment, puisqu'ils sont en bas. T'as besoin d'aide? Comment? Est-ce que tu as besoin d'aide, Axel? Oui. Oui. D'accord. Donc là, on est dans le cadre d'une personne, enfin d'un esprit souffrant. Ouais. Et je vous dirai quelque chose aussi tout à l'heure quand on débute une séance. Ouais. Donc là, on est dans le cadre d'un esprit souffrant, un esprit qui est resté proche de ses vibrations terrestres, qui est resté traumatisé, on va dire, par son existence et qui n'a pas connu, on va dire, l'au-delà au sens de sa liberté. Oui. Donc il n'a pas rejoint son guide, il est sur le terrain depuis 1928, enfin 42 ans après. Donc depuis 1970 quasiment, il est toujours à ce niveau-là, ce qui va dire que depuis 1970, il est errant, il souffre et il n'a toujours pas rejoint son au-delà pour évoluer. Donc Axel, on va, si tu veux bien, avec Laetitia et Sandy, on va t'aider. Tu veux qu'on t'aide à partir et à trouver la lumière, à trouver la liberté? Oui. Voilà. Sandy, je te laisse continuer. Alors, est-ce que tu veux qu'on le fasse de suite? Tu veux faire le passage de suite ou on continue? Ah, ok. Il va falloir lui expliquer les choses pour qu'il soit bien conscient de ce qui va lui arriver et de ce qu'il peut faire, notamment potentiellement en tant qu'esprit, et qu'il peut aussi surtout apprendre à quitter cet endroit pour pouvoir être heureux. Axel, tu m'entends? Oui. Depuis ton décès, tu es très attaché à ce lieu pour des raisons personnelles, des raisons intimes. Oui. Et depuis ce décès,
je suppose que tu es en souffrance par rapport au fait que tu ne voulais pas mourir, que tu estimes être jeune, mais tu n'as rien connu d'autre depuis. La liberté dans l'au-delà, la vie de l'esprit, ce n'est pas celle que tu vis depuis ce décès. Il y a plein d'autres choses, de belles choses à voir. Est-ce qu'il y a des personnes que tu aimais fortement dans ton existence, dans ta dernière existence, que tu voudrais retrouver? Oui. De qui? Qui est, s'il te plaît? Je sais ce qu'il va dire. Ma mère? Oui. Est-ce que tu avais des frères et sœurs? Oui. Est-ce qu'ils sont toujours... Comment? Non, je pense qu'il voulait encore écrire autre que sa mère. Oui, ensuite... Alors continue, excuse-moi Axel, continue. A, U, S, S aussi. Et E, F, R, E, S. Ah, attends, mes frères. Mes frères. Attends, aussi mes frères. Continue, s'il te plaît, dis tout ce que tu veux dire. T, ta. T. Ah, attends, j'ai perdu le fil là. T-A-T. Tata? D'accord. Et ta tante? D'accord, ok. Axel, une chose qu'il faut que tu comprennes tout de suite avant de continuer, on n'est pas là pour te juger de ce que tu as fait dans ta vie. Tu entends bien? Nous, on n'est pas là pour apporter un jugement sur ton existence ou sur les choses que tu aurais pu faire éventuellement. On est juste là pour t'accompagner, te faire prendre conscience d'un certain nombre de choses et t'aider à quitter cet endroit pour un avenir meilleur. Tu comprends ça? Est-ce que c'est pour ton bien. Est-ce que tu le souhaites vraiment aller dans la lumière? D'accord. Donc, est-ce que tu peux prendre le temps, un petit peu, de penser fortement à ta maman, de penser fortement à tes frères et à ta tante, et de penser et d'appeler de tes voeux ton guide ou tes guides pour qu'ils viennent te chercher. Fais-le, la pensée va se déplacer et elle va atteindre tes frères, ta mère, ta tante et tes guides. Si ta demande elle est sincère, ils vont venir à toi. Est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que tu peux faire ça, Axel? Oui. C'est pour que tu puisses être libre en tant qu'esprit, te libérer, aller dans l'au-delà et pouvoir recommencer une existence spirituelle pour ton bien. Tu veux ça? Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as tout bien compris? Est-ce que tu souhaites partir et recommencer quelque chose de nouveau dans la lumière? Oui. Alors fais ce que Stéphane t'a dit et fais ta prière pour tes guides. On te laisse quelques temps, là, quelques minutes, le temps vraiment que tu donnes cette intensité dans la prière pour les appeler. Si tu vois arriver autour de toi un esprit de lumière ou des esprits de lumière ou ta mère ou quelqu'un d'autre, tu nous le signifies sur la planche, d'accord? Est-ce que tu as compris, Axel? C'est pour ton bien. Oui, bien sûr, c'est pour ton bien. Ok. A, V. Avec plaisir, c'est ça? Oui. Alors on attend. Merci Axel, et on attend ton signal, on te laisse quelques minutes. On garde le doigt sur la planche quand même. Oui, parce que si on regarde avant. Ouais, voilà. C'est très intéressant. Et tu vois, Laetitia, par rapport à ce que tu disais, parce que Laetitia a des problèmes dans son appartement. Oui. Pour tout te dire. Je t'en ai pas parlé, mais pas cette nuit. La nuit d'avant. Ça va peut-être changer. Ça va peut-être changer et on cherchait l'explication. C'est pas sûr en fait. C'est pas sûr parce que moi j'ai un don depuis l'enfance que je contrôle pas et que j'aimerais développer. C'est-à-dire que je vois, je peux entendre aussi, mais je sais pas du tout le contrôler et ça me plairait d'arriver à développer, contrôler et d'aider les gens. Tu sens aussi une présence. Tu as senti il y a des choses, des bruits, des choses comme ça. Ah oui, alors j'ai pas ça toutes les nuits, mais pas plus tard qu'avant-hier, pas cette nuit, la nuit d'avant, j'ai eu dans ma chambre une dame habillée en tenue d'époque.
Et alors, c'est la première fois, elle s'est dirigée vers le miroir de mon armoire, par contre. Ah, alors le miroir, c'est le Alors- passage des âmes. Alors, on dit Enfin, que c'est les passages des âmes. Par contre, j'ai cru comprendre que les miroirs anciens, oui, parce qu'ils ont une fabrication qui n'est pas la même fabrication que les miroirs de maintenant. C'est pas, c'est pas fabriqué pareil, donc c'est pas forcément des Ah, passages. d'accord. Et moi, c'est Un miroir truc récent, c'est récent, bidon. d'accord. Mais elle s'est dirigée vers l'armoire. Donc, je sais pas. Laisse l'expérience se faire, Ouais. donne-toi du temps, lâche prise, et Ouais, quand ça arrive, tu l'accueilles, mais tu accueilles les choses. ouais, Inspire-toi aussi beaucoup, parce que la connaissance, ça va te permettre de bien comprendre les phénomènes, ouais. et laisse venir, Ah. t'inquiète pas. Axel est de retour. A, B, S, O. Absolument. Bien sûr. C'est toi, Axel? Oui, Ah, je Oui, sais. oui, oui. D'accord. encore? Ok. D'accord, il est toujours là. Donc, Axel, tu as vu ton guide ou ta mère ou tes sœurs? Oui. Mais tu es où alors maintenant? Tu es dans la lumière? Oui. A. A. En. N, pardon. En. R. E. En. Re. T. A. En retard. Ok. En retard? En retard. Il Comment est ça? arrivé dans la lumière en retard. Est-ce que c'est ça que tu veux dire? Oui. Bah, mieux vaut tard que jamais. Depuis 1970, quoi. Ouais. Est-ce que tu es content? Oui. Est-ce que tu estimes avoir vu, entre guillemets, le temps passer? A. V. O. N. Avons. P. A. Pas. Parler. Non. Non. VU. Pas Avons pas vu. vu? Et répond peut-être à ta question. Avons pas vu. Pas vu. Le temps passé, c'est ça? Oui. Formidable. Oui, parce que la notion de temps n'existe plus de l'autre côté. Eh oui. Non. Magnifique. D'accord. Magnifique. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire comment tu te sens donc à cette heure-ci, après être passé, on va dire, dans la lumière? Comment tu te sens? J. E. Je. S. U. I. Je suis. P. Ah, je sais ce qu'il va dire. J'ai le cœur touché. Je sais. Vas-y. Je suis pleine d'amour ou de bienveillance ou de reconnaissance. Est-ce que c'est ça? Oui. Ah, je suis trop sentimentale, moi. Parfait. Et du coup, Axel, pour pouvoir répondre aussi à Laetitia, est-ce que tu vois d'autres entités qui seraient bloquées comme toi chez elles? Ah, attends. Oui. Tu vois, c'est pas étonnant. Oui, Bon, bah, en même temps, c'est pas étonnant. ça arrête pas. Ils sont tout autour de nous, donc... J'en ai plein, ouais. Ben oui. Oui, alors combien y en a-t-il? Alors, 2. Là, maintenant, il y en a D'accord. deux. On parle bien, alors Axel, on parle bien d'esprits qui pourraient être potentiellement, on va dire, bloqués comme toi. Esprit de passe. Bloqué en bas, puisque toi, maintenant, tu es dans la lumière, et c'est bien cela. Oui. Donc, il en reste 2. Tu les connais Est-ce que bien? tu peux leur parler? Ah, Est-ce que tu arrives à leur parler, Axel? oui. Est-ce que tu peux leur faire ce qu'on vient de faire avec toi et le faire toi avec eux Est-ce que pour les emmener? ou alors, est-ce qu'ils peuvent venir discuter sur la planche? Est-ce que tu peux leur demander de venir sur la planche? C'est comme tu veux. Ah, Fais ce que tu as à faire. On leur laisse le choix. Oui. Hein, tant qu'à faire. C'est mieux. oui. Oui. Bon, on va voir si c'était pour savoir qui était là aussi. Oui. Peut-être que c'est sa mère ou... Si, non, ben non, Mais non, parce qu'il avait pas, il les voyait plus. Ah, ça tourne là, tu vois. Oui. C'est soit il est en train de leur parler, et dans ces cas-là, C'est ça. juste. Ou alors il se recharge, c'est possible, en énergie. Ou alors, c'est peut-être Ou alors, un c'est switch.
Oui, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui va arriver. On va voir. Ah, on a A, N, An, T. C'est plus le même. Anthony, c'est ça? Ça va beaucoup plus vite. Oui. C'est pas la même. Non, il a dit Exact. non. Ah non, c'est pas Anthony. Non, Pardon. c'est pas Anthony. Je sais bien. Alors, recommence, s'il te plaît. A, N, T, O, T, O, U, O. Non, Non. non. Ben, Est-ce que tu peux reformuler, s'il te plaît? A, N, An, T, H, O, An. N, N, I, Anthony, Antonin? Antonin. Antonin. Bien vu. Antonin. C'est bien ça, oui. Oui. D'accord, ok. Ben, enchanté Antonin, bienvenue sur la planche et avec nous. Est-ce que tu viens de la part d'Axel? Oui. Peux-tu me dire, donc tu habites dans l'appartement de Laetitia ou en place et lieu? Oui, ben, ça va te faire du bien tout ça. Bon nettoyage d'hiver. En quelle année es-tu décédé, s'il te plaît? 1400, marque bien tout ça. Oui. 60, 1467. Très bien. Donc tu es décédé en 1467. À quel âge, s'il te plaît? 28. Et peux-tu nous dire la cause de ton décès, s'il te plaît? C O U C O pardon. C O O. C O coup. J'ai P. Ah, coupe. Non, des coups. Coup. Au pluriel. Coup, continue. D, E. Ah, je sais. Qu'est-ce qu'il a dit? Coup de D, O, R, M, D, O, R, M. Ah, je suis plus trop D, O, R, M. Dormain. Dormir. Dor- Non, là, on est perdu. Là. On t'a perdu là, Coup s'il te de- plaît. Après deux. Coup de, s'il te plaît, Antonin, coup de, c'est. Prends ton temps et prends notre énergie, il n'y a pas de souci. C'est O, voilà, c'est ce que j'avais entendu. Coup de couteau, c'est ça? D'accord. Antonin, essaie de canaliser ton énergie, s'il te plaît. Il a dit à quel âge j'étais décédée? À 28. 28 ans, je me rappelais déjà plus. Qui c'est Est-ce qui... que tu te souviens de ta dernière incarnation, ce que tu faisais? Tu étais quoi là-bas? Avant son décès alors? Celle d'avant? Non, sa dernière existence, là où il est décédé Ah, voilà. dernièrement. Tu rappelles-tu ce que tu Tu faisais? faisais quoi là-bas? Oui. Vas-y. J, E, S, O, U, N, G, E, A, I. Je songeais. A, F, où est-ce qu'il était jeune? F, A, Oui. I, R, affaire, D, E, là, ah oui, il y a de l'énergie là. De la, oups, attends, de la, S, A, V, O, A, oh, bah tiens, Ah bon? ah oui, bah tiens, de la savonnerie? Ah non, Non. ah, j'ai pas, alors, C'était bien parti. de la savonnette? Ah oui. Bah écoute, peut-être en 1400. Oui, bah, tout à fait. Il faut utiliser le vocabulaire de l'époque. Voilà, et puis bon, ça paraît logique.
La savonnette, les bougies, très bien. Je pensais à faire de la savonnette. Tu habitais avec tes parents? As-tu eu des enfants? Oui. Est-ce que cette époque était très compliquée? Oui. Est-ce que tu avais peur à cette époque en tant qu'homme? Non. D'accord. Est-ce que tu as déjà 1400. commis, est-ce que durant cette époque, tu as commis des crimes? Oui. Est-ce que tu D'accord. peux développer, s'il te plaît? Nous ne sommes pas dans le jugement, donc tu peux nous parler. D, Tout à fait. E, Mhm. N, I, D, E, N, I, P, déni, pas, PA, par, O, B. J'ai la phrase, mais ok. Déni par obligation? Oui. Il a dit quoi? Déni par obligation. Déni par Le déni, le déni, c'est le déni, peut-être qu'il ne veut pas reconnaître ses fautes. Oui, je comprends bien. Mais C'est-à-dire déni. ça veut dire à l'époque, en fait, le déni par obligation. Vous entendiez quoi par là? Est-ce que tu saurais l'expliquer aujourd'hui? J, E, S, U, I, je suis. U, 1, A, M, E, U. On est d'accord. C'est ça? Oui, meurtrier. Oui. Pourquoi est-ce que tu tuais? Est-ce que tu tuais pour te défendre? Est-ce qu'on t'attaquait? Par riposte? Ou est-ce que tu tuais Par plaisir. par plaisir ou parce que c'était son métier, il se faisait payer pour tuer? Est-ce que tu peux nous développer, s'il te plaît? J, E, T, U, A, I. Je tuais. P, O, U, R pour N. Ah, d'accord, j'ai compris. O, ok. Nourrir ta famille, c'est ça? Ok. Donc tu te faisais payer pour tuer? Oui. Ok. Très intéressant tout ça. Très intéressant. Et depuis 1467, tu n'as pas souhaité monter dans la lumière? Pourquoi? P, A, R, S, non, C, E. Ouais, Parce que... j'entends la phrase. Voilà. Parce que je dois... Absoudre mes fautes, c'est ça? Oui. Bon, tu sais que tu peux absoudre tes fautes aussi en montant dans la lumière. Tu n'es pas obligé de rester ici-bas. Non. Alors, Antonin, si, tout à fait. En fait, si tu veux, là, tu penses que tu dois absoudre tes fautes ici parce que tu te fais ton propre jugement. Ouais. C'est toi qui t'obliges à rester ici parce que tu estimes que tu dois racheter les erreurs du passé. Mais si tu t'offres le pardon pour pouvoir évoluer et avancer, Dieu te pardonnera et te permettra d'avancer libre de l'autre côté. Oui. Le pardon ou s'absoudre le pardon, ça commence par se pardonner tout seul. Tu ne peux pas réparer tes fautes si tu ne commences pas à te pardonner pour ce que tu as fait. Est-ce que tu as entendu? Est-ce que tu as bien compris et entendu Stéphane? Oui. Alors, Dieu ne va pas te juger. C'est non. toi qui te juges. Oui, tout à fait. Moi, j'aurais juste une question quand même à poser à Antonin. Est-ce que tu as depuis ce temps-là, tu as jamais vu quelqu'un de tes ancêtres qui est venu te voir ou a essayé de te parler ou un de tes guides? Non. D'accord. Ok. Je pense que si tu es dans le déni et dans le repli, forcément, tu les empêches de t'approcher. Ah oui. Ah oui. Alors il dit non. Non. Ouais, si, Antonin. Non. Alors, qu'est-ce que tu penses qui fait que tu ne les vois pas? Voilà. Tu as entendu? Oui. Oui, c'est vrai, on se pose la question s'il entend bien. A, V, E, avec, D, E, S,
P, A, R, O, L. Avec des paroles. Oui, attends. Oui. Oui. O, N, On P, E, U. peut. On peut. T, O, U, T. Avec des paroles, on peut tout faire. C'est ça? C'est ça. Avec des paroles, on peut tout faire. Bah, c'est aussi les paroles, mais c'est aussi ton intention de cœur, Antonin. Si vraiment tu avais le désir d'absoudre tes péchés et tu peux prier Dieu. Il est là pour tout le monde. C'est CE donc, Q, U, E, ce que je fais, il va dire. Oui, ce que je fais. Ce que je fais. Donc, tu pries Dieu. Oui. Et la situation te convient, t'as pas envie de monter du coup. Bah, c'est contradictoire si tu pries oui. Dieu et que tu... Qu'est-ce que tu espères en fait? Qu'est-ce que tu souhaites à long terme, même si t'as pas la notion de temps? De partir, c'est ça? Et oui. Et oui, mais comment? Alors, sous un autre angle, est-ce que tu estimes ne pas avoir à mériter ton départ de l'autre côté, tout en espérant ou en ayant le désir de pouvoir y aller? Est-ce que tu n'es pas partagé à l'intérieur de toi-même en voulant y aller et en priant Dieu de bien vouloir t'absoudre de tes péchés, et que quelque part toi, vu que tu te fais un jugement personnel, tu te refuses à y aller? Est-ce qu'on est dans le vrai ou pas? Dis-moi. Je dirais pas que tu l'as contrarié, mais réfléchis là, je pense. Non, il touche un point sensible. Ouais. Et je pense que s'il ne répond pas là, je pense que, parce que c'est tout, on touche un point sensible, c'est cette ambivalence qu'il a à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il a une envie folle d'y aller et il prie Dieu pour cette raison, mais à l'intérieur de lui, il se sent coupable et du coup, il estime qu'il ne mérite pas. Donc du coup, il reste proche de cet endroit. Mais il faut qu'il apprenne à se pardonner. S'il apprend à se pardonner, Dieu va répondre à ses prières. Et la suite, ça sera à lui de faire en sorte que les choses changent. Mais s'il ne se pardonne pas, il n'avancera jamais. Dieu acceptera. C'est toi qui te juges, c'est pas Dieu qui te juge. Est-ce que tu as entendu, Antonin, ce qu'a dit Stéphane? C'est très important. Accepte le pardon, accepte de te pardonner. Si tu acceptes de te pardonner, la suite, ça va suivre. Ça va venir tout seul si tu écoutes Stéphane. On fait tous des erreurs, Antonin, dans la vie. Et oui. Tu as fait des erreurs. C'est fini. Et puis tu vas continuer l'existence. Et puis voilà, c'était une époque particulière. Nous, à notre époque, on fait aussi des erreurs à notre niveau. Tout le monde en fait. Et tu as des peurs. Lâche-toi, lâche toutes tes peurs, oublie tout ça. Demande, pardonne-toi, sois moins dur avec toi-même. Hein? Donne-toi de l'amour à toi-même et appelle Dieu et ça va le faire. Est-ce que tu es là, Antonin? Est-ce que tu as entendu ce qu'on t'a dit? Que souhaites-tu du coup, de ce fait? Que veux-tu qu'on fasse? Veux-tu qu'on t'aide? Oui. P. Ah non, pardon. Je crois qu'il s'est arrêté sur le P. Ah oui, ben P. O. U. Pour. N. Pour ne. Ah, ça y est, j'ai entendu la phrase. R. Pour ne. R. I. E. Pour ne rien vous cacher. Ouais. Ouais. Oui. Oui. J. E. P. U. Je. Puis. S. E. Je puise mon énergie. Oui. Ah, je puise mon énergie. D. Et. D-A. D. Dans votre, c'est ça? Non. V. O. T. R. E. Votre. P. R. C'est pas grave, il n'y a pas de souci. Tu peux prendre l'énergie dans notre personne. On le sait qu'on est conducteur d'énergie. Il n'y a pas de souci, Antonin. C'était ça qui te préoccupait? Oui. Hop là.
Eh ben, tu vois, tu n'as pas à te préoccuper de cela. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire, un autre message ou A, V, O, avons, N, O, U, avons-nous, L, je sais ce que veut dire, le temps. Oui, parce que tu vois, peut-être que 14h15. Avons-nous le Encore un temps, petit peu. D, D, E, N, nu, O. Avons-nous le temps de recommence là, s'il te plaît. Tu nous as perdu Tu là. nous as perdu, tu nous fais bafouiller maintenant. Alors, avons-nous le temps de N, vas-y bien sur les lettres au centre du cercle. N, avons-nous le temps de N, E, N, N, E, N, N. Attends. Non, là on a du mal à comprendre, Antonin. N, E, N, I, ni, R, P. Alors là, ça veut rien dire. Ah, tu nous as perdu, hein. Là, ça veut rien dire. Et J'ai c'est dit quoi avant le temps de... N-E-I-R. Essaie de trouver un autre mot pour remplacer celui-ci. Non. Ah, D'accord. c'est bien, tu as du Ouais. caractère. Il écrit le mot là. Alors, vas-y. N, vas-y. Avons-nous le temps de... Avons-nous le temps de N, E, N, I, tu devrais le marquer parce que moi j'ai oublié le troisième. N, E, I, N, N, E, I, N, I, O. Nini. I, Bon, là pour le coup, je. peut-être que c'est un mot que je ne sais même pas, c'est même pas un mot qui existait ça. Non, là, Néninois. Non. Tu nous fais marcher, Antonin, c'est ça? Tu nous testes? Oui. Bon, alors du coup, c'est quoi? Alors, le début de la phrase, c'était quoi déjà? Avons-nous le temps de. Avons-nous le temps? Oh, j'ai des vapeurs. De P. Ah, ça revient, on dirait. C'était une question d'énergie, je pense. O. U. De poursuivre, c'est ça? Oui. A. V. E. Avec S. Sté. Voilà. Stéphane. Dis donc, Antonin, je vais être jalouse, et moi, oh. Mais oh. Avons-nous le temps de poursuivre avec Stéphane? Mais qu'est-ce que tu veux que Stéphane fasse pour toi? Oui, que veux-tu qu'il fasse pour toi? Déjà, il t'a beaucoup parlé, il t'a expliqué. Est-ce que tu as compris? Il faut que tu te pardonnes à toi-même. Oui. Alors, qu'est-ce que tu attends de Stéphane? P. P. Comme beaucoup. Hein? Comme beaucoup. P. Ah, c'est pour ça qu'il sait. Il sait probablement mieux que nous, d'ailleurs. P. O. U. R. Ben voilà. M. Pour t'envoyer, c'est ça? Dans la lumière? Oui. Et voilà. Ok, bon, ben on va t'envoyer alors dans la lumière. Stéphane, je te laisse faire. Sans problème. Ça sera un esprit de plus. Et oui, c'est une grande joie de faire envoyer quelqu'un dans la lumière. En fait, si tu veux, c'est étant donné qu'on a fait déjà tellement de séances d'aide aux esprits souffrants, on a l'habitude. Et Antonin, tu... Oui, je pense qu'il sait. Voilà. Oui, Oui. Tu comprends ce que je fais? oui. Ah, tu vois? Est-ce que tu aimes ce que je fais? Est-ce que tu aimes ce que je fais? Oui. Bon. Bah, ça, c'est très bien. Ok, Antonin. A. Attends, il n'a pas fini. En. T. Ah oui, il écrit son prénom. Ah oui, Anto. N. I. Antonin. E. S. E. Et content. Oui, voilà, c'est très bien. Alors, on l'est aussi. C'est merveilleux. C'est bien, Antonin.
Tu es prêt à m'écouter? Ok. Donc on va réitérer ce que je t'ai dit tout à l'heure. Pour pouvoir partir dans la lumière et pouvoir rejoindre ton au-delà, pour pouvoir voir des esprits, on va dire de lumière, ou des esprits, des guides qui peuvent t'apporter la liberté et l'amour, il faut que tu commences à enlever les chaînes qui te retiennent sur Terre, c'est-à-dire toi. Tu es, on va dire, dans cette configuration, tu es ton propre bourreau, c'est-à-dire que tu... Ah, il a c'est écrit toi qui- pardon. Il vient d'écrire pardon. Il vient d'écrire pardon. P, Ouais. O, pour, Pour. S, non, C, E, pardon pour cela, c'est ça? Pardon pour cela. Non. C'est pas à nous de te pardonner, et c'est à toi de te pardonner. Antonin, ne t'excuse pas par rapport à nous. Moi, ce que je veux, c'est que tu te libères de toi. Parce qu'en fait, pour pouvoir être heureux et partir dans la lumière, il faut que tu apprennes à te pardonner les erreurs que tu as faites. Bien évidemment, Antonin, il va falloir au travers de cette existence que tu rachètes ces erreurs passées. Mais c'est ce qu'on fait tous, d'accord? Là, aujourd'hui, pour pouvoir avancer, on va dire, dans ton au-delà et dans la lumière, et vivre, on va dire, libre et dans l'amour, il faut que tu apprennes à te pardonner sincèrement. C'est-à-dire que tu t'excuses tes erreurs, que tu t'excuses les crimes que tu as commis. C'est grave, mais ce n'est pas quelque chose de figé. Tu dois continuer d'avancer, d'évoluer, tu dois continuer de grandir. Une vie après une vie. Aujourd'hui, tu dois retrouver la liberté et l'amour. Donc, pardonne-toi sincèrement ta vie passée, pardonne-toi les crimes que tu as faits, libère-toi de tes chaînes et prie Dieu pour qu'il t'accorde son salut de l'autre côté dans la lumière. Tu veux faire ça, s'il te plaît? Il faut que tu pries intensément, Oui. que tu pries Dieu, que tu pries les guides, que tu pries tous ces bons esprits de venir te chercher pour t'aider à avancer dans la lumière et dans l'amour. Tu peux faire ça, s'il te plaît, pour moi? Oui. Alors tu vas faire comme tout à l'heure, tu vas faire comme tout à l'heure, Axel, tu vas prendre le temps, tu vas prendre un petit peu de temps et tu vas prier avec une intensité, avec une force, quelque chose que tu n'as jamais fait auparavant. Tu te pardonnes avec force et tu demandes à Dieu que les bons esprits et les guides viennent te chercher pour t'emmener dans ton au-delà, te libérer et t'apporter dans l'amour. Tu veux faire ça pour toi? Oui. Fais-le pour toi, fais-le pour nous, fais-le pour eux. D'accord, Eddy. Ok, allez, prends Allez. ton petit temps. Go. Prends le temps qui est imparti et quand tu te sens prêt, et si tu vois arriver des esprits de lumière, tu reviens nous le dire tout de suite. D'accord? Est-ce que c'est d'accord pour toi? Ok. Alors, vas-y, on t'attend. C'est magnifique. Je suis émue, moi. Je suis toujours émue quand c'est comme ça. C'est pour ça que je dis souvent, par rapport à tout ce qu'on entend, mais les âmes qui sont près de nous, ou qui sont en bas, là, c'est comme sur la terre. Il y a du bon. Hein? Les esprits, même s'ils sont négatifs ou qu'ils sont malveillants, ça reste nos frères et nos sœurs. Ben, c'est exactement ça. Ils vont garder une évolution, mais ils arriveront à notre évolution, ils arriveront près de Dieu aussi. Exactement. Donc il faut être compatissant et il faut être bienveillant avec eux. Ouais. Et moi, ça me fait tellement plaisir quand on envoie quelqu'un dans la lumière comme ça. Là, tu verras, le jour quand tu auras après par la suite, tu auras une petite fille de 4 ans qui viendra, qui est morte noyée, ou qui aura eu des accouchements, qui aura un père qui aura tué ses enfants, il y aura tout ça. J'ai eu Les ça. séances de deux esprits souffrants, je vous expliquerai aussi un petit truc tout à l'heure, parce que quand vous avez démarré, vous avez fait erreur. Et je vous expliquerai pourquoi. Par la suite, il faudra que si vous partez sur quelque chose comme ça, que vous rencontrez un esprit, il ne faut pas que vous arriviez sur le sujet en lui demandant s'il sait qu'il est mort. Parce que s'il ne le sait pas, ça va être un choc. Mais est-ce que tu ne penses pas que justement... Non. Il faut parler comme si... En fait, oui. Il faut que tu réalises dans la conversation s'il comprend qu'il est décédé ou pas et ne pas lui dire. Par contre, après, si tu te rends compte qu'il sait qu'il ne sait pas qu'il est décédé, il va falloir lui dire par des images ou par lui expliquer de façon, comme on dit par onomatopée, de façon à lui faire comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, c'est vrai que... Oui, tout à fait. L'approche doit être différente parce qu'on s'y prend un petit peu. Oui, l'approche devrait être différente. Tout à fait. Non, mais en fait, c'est juste parce que, Sandy, en fait, l'histoire, c'est que
il faut que tu te mettes à la place de l'esprit. Imagine que c'est une petite fille qui a 4 ans et qui vient en séance. Ouais. C'est pas un esprit, c'est une petite fille de 4 ans. Oui, et là, tout à si fait. tu lui dis à une fille de 4 ans, est-ce que tu sais que tu es mort? Elle se bat en courant. C'est un choc. Tu C'est vas lui vrai. mettre, c'est un traumatisme en plus que tu C'est vas lui vrai. mettre, tu la reverras pas. Voilà. Ce qu'il faut, Ouais. c'est qu'on la prenne dans la conversation, qu'on arrive à ressentir vraiment si elle a conscience ou pas. Il faut que tu anticipes dans le sens où il faut que tu sois tout le temps de faire très attention à ce que tu dis, les vocabulaires que tu utilises, même ce que tu penses. Parce que l'esprit, Il entend lui, il va aussi. souvent pour argent comptant. Il faut que tu partes du principe qu'il n'est peut-être pas forcément libéré au sens propre, mais qu'il ne sait pas qu'il est décédé. Oui. Eh oui. Alors, Antonin, où est-ce que tu en es? A, R, O, R, Aro, Aroro. non, Aro, A de 0. A-R-O-R-O, non? Est-ce que c'est toujours Antonin? Oui. D'accord. Est-ce que tu as fait tes prières? Est-ce que tes guides sont venus te chercher? Est-ce que tu es dans la lumière? Oui. Comment te sens-tu? Je. S. U. I. Je suis. H. E. U. R. E. Je suis heureux. Eh bien, nous aussi, nous le sommes, tu sais. Nous sommes Antonin, heureux. tu peux nous dire ce que tu vois aujourd'hui de l'autre côté par rapport, Non. parce que tu n'es pas autorisé? Alors, est-ce que c'est parce que tu n'as pas le droit? Non. Alors, dis-nous ce que tu vois. P. O. U. R. Ouais. J'entends déjà ce qu'il va dire. Pour être. T. Pour être. A. R. R. I. Arrivé. A. U. J. O. R. Aujourd'hui. Oui. Ok. J. E. N. Je ne. V. Excuse mon empressement, Antonin. V. E. Je ne veux. P. A. Pas. A. Ah oui. A. B. U. Abuser. Oui. Ne pas abuser. D. E. C'est bien. Oui. D. C. H. O. S. E. Des choses. C'est gentil. Oui. C'est très très bien. C'est bien, Antonin. Tu vois, déjà rien que là dans ta discussion, tu as Oui. déjà progressé. Oui, tout à fait. Eh ben, tu sais quoi? On te souhaite le meilleur pour la suite, en tous les cas, d'être heureux. Le reste va suivre. Je te souhaite juste de trouver l'amour et d'être heureux dans ton Oui, esprit. Antonin. Sois heureux et bon chemin à toi et profite de toute cette lumière. Et repars. Voilà, on t'embrasse. On est plein d'amour pour toi. Et bisous, Antonin, tu peux y aller. Au revoir, Antonin. Il se met sur l'œil. Ben, c'était une magnifique séance. Moi, je suis très heureuse. On a fait très heureuse. Ça donne le sourire, ça donne la patate. Je me sens... Ça fait bien, hein? Ah, ça fait du bien. Voilà les amis, notre séance est terminée. C'était une séance magnifique avec la bienveillance de Stéphane. Nous avons eu le bonheur d'envoyer deux entités, deux âmes errantes dans la lumière. Merci Stéphane encore d'avoir fait ça. Merci. Moi ça nous apprend aussi à nous beaucoup de choses. Oui. Et ça nous rend très heureuse d'envoyer des personnes dans la lumière. Alors, c'était un vrai plaisir de pouvoir participer avec vous à cette séance de spiritisme qui était productive, qui était intéressante, qui nous a permis de découvrir deux entités qui avaient besoin d'aide et ce que l'on a fait tous les trois. On a eu également l'occasion de découvrir qu'il existe
effectivement des esprits qui peuvent rester bloqués Tout des à fait. centaines d'années, toujours au même endroit, et que sur une simple discussion de 10 minutes ou d'un quart d'heure, on peut ouvrir les consciences de façon à les libérer et à leur permettre de continuer leur chemin spirituel dans l'au-delà, dans l'amour et la bienveillance de leur guide. Donc c'est une très belle séance qui a été suivie par, on va dire, une communication avec des informations intéressantes pour Sandy, donc Sandrine du coup, et Ouais, par ouais. son nouveau guide qui s'appelle Rostand et qui nous a apporté, on va dire, son lot de conseils avec beaucoup de bienveillance et d'amour et qu'on espère pouvoir revoir dans une autre configuration. En tous les cas, les filles, moi ce que je peux vous dire, c'est que vous avez un bon potentiel pour pouvoir poursuivre et développer ce que vous faites. Continuez de faire ce que vous faites parce que c'est très intéressant et c'est surtout vous apportez beaucoup d'aide à ces esprits-là et vous ouvrez les consciences aussi des gens qui vont vous regarder. Donc un grand bravo et continuez. En tous les cas, moi je continue de soutenir votre chaîne et de soutenir votre travail. Merci. Merci beaucoup Stéphane. Évidemment que nous aussi on va te suivre, mais j'espère qu'on aura l'occasion de refaire peut-être des séances comme ça. On recommencera. Je reparticiperai avec vous si ça peut vous aider ou vous diriger un petit peu. Mais voilà, tout le mérite revient à votre travail. C'est vous qui le réalisez, c'est vous qui êtes les intermédiaires. Et c'est vous qui donnez l'énergie, donc voilà, oui. C'est très bien. Alors après, je donne mon avis et mon ressenti, mais comme je dis depuis le début que je t'ai parlé, je pense que ce n'est pas un hasard si tu es venu vers nous et que tu nous as tendu la main. Et d'ailleurs, pour moi, ça c'est un signe qui vaut tout l'or du monde, parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde, encore plus quand on fait ce genre de chaîne et sur ces thèmes-là. On se dit spirituelle bienveillance, mais en final, c'est quoi la bienveillance? C'est aider, pour moi, c'est aider son prochain. C'est ce que je fais déjà autour de moi, hors contexte. Et Stéphane a été le seul à répondre à mon message et à me tendre la main et pas nous envoyer paître. Non. Donc merci beaucoup, c'est très pour nous parce que moi je t'admire en fait. Oui. On admire ton travail parce que je vais te dire, moi je suis très artistique, je sais pas si tu as vu déjà sur ma chaîne, je suis artiste peintre. Oui. Donc, et j'aime écrire et Laetitia aussi, donc on a une fibre déjà littéraire et artistique. Et tous tes livres, j'attends un peu, j'en ai commandé déjà 2 au Papa Noël. Bien. Donc tu vois, voilà, parce que j'ai plein de livres. Il y en a 9 et 5 en anglais. Donc. Voilà, donc j'ai beaucoup de livres à lire, je manque de temps, c'est compliqué, mais bon, bref, je vais trouver. Et j'admire le travail que tu fais parce qu'en plus, voilà, c'est ça, tu es carré, tu es direct, tu es franc, mais en même temps, tu es dur, mais en même temps, tu es plein d'amour et de bienveillance. Et finalement, je me suis rendu compte que c'est exactement comme ça que je suis. Et c'est pas pour rien que d'ailleurs j'ai fait l'armée, hein. C'est que je suis en recherche de personnes authentiques. Et tu es une personne authentique. Voilà. Et c'est gentil. Je dis la vérité, je veux que les gens le sachent. En fait, tu sais, moi j'ai toujours je parle d'un adage qui me correspond. Je dis toujours, on dit force et amour. Cet équilibre entre les deux, c'est ce qui permet de maintenir le cap, on va dire. Mais il y a ce que tu dis, je vais faire un petit comment dire, un petit aparté. Rapport sur ce que tu as dit, en fait, non, c'est ce que tu disais par rapport au fait que je vous ai tendu la main par rapport à votre travail et à votre chaîne YouTube, c'est aussi un petit peu ce que vous avez fait aujourd'hui avec les esprits souffrants. C'est-à-dire que c'est des vases communicants. Je vous aide à développer votre chaîne et je participe pour pouvoir vous guider et vous permettre de faire un bon travail dans de bonnes conditions. Mais en même temps, vous faites la même chose avec les esprits puisque vous les aidez à passer dans la lumière, ces esprits souffrants-là, donc vous leur tendez également la main. C'est un peu les vases communicants. Mais c'est exactement, c'est ça que ça... C'est exactement ça, c'est une histoire de vase communicant. Et quand on aide, que tu sois incarné ou désincarné, ou en bas, au milieu ou en haut, pour moi, l'intention devrait être la même. Et je trouve que c'est ça qui est malheureux aujourd'hui. C'est que, oh oui, on comprend, mais personne il n'y a pas d'entraide pour des raisons X ou Y. On le sait, le pouvoir, l'argent, le machin, bon bref. On vit dans un monde matériel, mais pour moi, c'est à même niveau. C'est ça que je ne comprends pas, tu vois. Enfin, maintenant, oui, je le comprends, mais c'est comme ça que ça devrait être. Mais en même temps, si ça l'était, on serait déjà dans un monde différent qu'on attend tous. Voilà. On ne peut pas aider ou soutenir tout le monde, mais une personne par une personne. Et je pense que si chacun le fait une personne par une personne, on arrivera à changer la face du monde.
La face du monde, elle repose sur les intentions, sur l'humanité, sur l'amour. À partir de là, si on met ça à profit pour les uns et les autres, et qu'on n'est pas dans le jugement, on arrivera à changer la face du monde. Mais il y a encore du boulot. Il y a encore du boulot et puis surtout essayer de démystifier un petit peu tout ce qui est fait autour du spirit, de tout ce que j'ai expliqué dans ma vidéo solo, que ce soit les cartes, le pendule, la Ouija, les baguettes, je ne sais pas quoi d'autre, ou même nous-mêmes, le médium lui-même qui est en fait un outil comme un autre, c'est un canal. Voilà, il faut que les gens s'informent, il faut qu'ils lisent. Il faut que les consciences s'ouvrent parce que parfois je lis des commentaires, j'ai l'impression d'être au XIIe siècle, tu sais, quand on brûlait les sorcières sur le bûcher. C'est pas grave, hein. Non. Tu peux pas changer les gens au sens propre. Si les gens veulent changer et qui veulent comprendre les choses et s'ouvrir à quelque chose d'autre, ils le feront. Après, tu sais, aujourd'hui, il faut pas faire de prosélytisme. C'est-à-dire que les gens qui veulent venir à toi et les choses que tu dis, que tu fais, si ça parle à leur cœur, et ben, ça suffit. C'est tout. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus. Et puis après tout, chacun son chemin. Exactement. Voilà. Donc laissons chacun. Tu peux pas empêcher les gens de penser. Voilà. Donc il faut les laisser penser. Ils disent ce qu'ils veulent. Bah, tu réponds gentiment ou tu ne réponds pas et c'est très bien. Comme ça. Et peut-être que dans 3 ou 4 vies plus tard, ils seront à notre place. Et nous on sera, va savoir sur quel niveau, n'est-ce pas? Bon, Stéphane. Nous allons te laisser, oui, parce que nous sommes mamans et nous avons nous avons des obligations. Sans problème. Et merci encore beaucoup Stéphane du fond du cœur. Ouais, merci beaucoup. Et on vous dit à bientôt pour une future séance. Et je vous souhaite tout le meilleur avec plein d'amour. Merci, au revoir.